Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou, heureux de vous retrouver. Cette semaine, on continue notre série sur les technologies OCR adaptées, deuxième partie, et on va regarder avec vous les solutions disponibles pour iOS, Android, et on va également faire un tour d'horizon des machines à lire autonomes. Attention toutefois, cette émission est beaucoup plus longue que d'habitude. L'émission dure environ 1h30, donc vous êtes avertis, vous pouvez prendre tout votre temps pour l'écouter. Nous, on vous retrouve probablement après le congé pascal. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui avec Alexandre. On va continuer la série sur les technologies OCR. Donc dans l'épisode précédent, on s'était attaqué aux solutions disponibles sur Windows. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux solutions disponibles sur mobile. Salut Alex. Salut Olivier, j'espère que ça va bien. Je suis très fatigué à cause des examens, mais ça va. Oh, la joie de l'initiation! Ouais. Donc, on va commencer aujourd'hui par parler de l'application KNFB Reader sur Android. Oui, et ensuite de ça, on va également regarder d'autres solutions d'OCR pour Android et aussi pour iOS, qui sera pas mis de côté, ainsi que pour ce qui est des machines à lire, on va faire un petit tour d'horizon de ces solutions adaptées-là également. Donc, on a KNFB Reader tous les deux sur nos pixels. Je crois que t'as branché le tien. Si peut-être tu peux nous amener dans l'application. Certainement. Donc, je vais commencer par déverrouiller le téléphone. Appareil déverrouillé. Donc maintenant, je peux me rendre Liste des applications, sur... bouton, gris. Voilà. Liste des applications. Et on va aller chercher KNFB. Google Photos, Chip. KNFB RAD. Prendre une photo. Prendre une photo et lire le texte, bouton. À noter que Double-cliquer pour activer ceci l'élément. est la version complète de KNFB. Si vous souhaitez tester KNFB sur Android, c'est également possible de le faire avec une version démo. Combien de photos pour la version démo? 25. Exactement. 25. Ensuite, il faut payer 160$ que j'ai eu en promo à 30 quelques dollars à un moment donné. Ouais, effectivement, des fois, là, Sensotech et NFB là, font effectivement certaines promos de ce côté-là, par exemple pour les Black Friday à la fin novembre, effectivement, donc à regarder de ce côté-là. On est sur le bouton par défaut quand on ouvre l'application. Prendre une photo. Prendre une photo. Et lire le Donc voilà, prendre une photo et lire le texte, c'est le bouton, si on veut, qui nous permet de tout simplement reconnaître le texte sous la caméra. Je balaye vers la gauche, on va regarder les différentes options, puis ensuite de ça, on va repartir vers la droite. tilt, non, régler l'inclinaison, changer. Donc voilà, Toucher pour cocher barre oblique décocher. le tilt, régler l'inclinaison. Qu'est-ce que c'est en gros? Quand votre téléphone est droit, donc qui est à angle de 90 degrés, plus votre téléphone est croche et plus le téléphone va vibrer. Donc je vais l'activer. Activer. Actuellement, le téléphone est sur une table, donc une surface plane, c'est plat. Je vais le lever. Voilà. Et là, il est toujours plat. Je l'approche tranquillement du micro. Et maintenant, je vais l'incliner. Et plus j'incline, on entend la vibration qui se fait entendre de plus en plus fort. Là, voilà, je l'ai remis à plat. Je vais l'incliner et voilà, ça se remet à vibrer. Donc, c'est un indicateur quand on prend la photo pour nous indiquer, OK, est-ce que le téléphone est bien droit ou il est croche, ce qui peut avoir une influence sur la photo. Je vais aller Prendre une photo. redésactiver. Tilt, oui. Désactiver. Voilà, et je vais continuer. Flash d'appareil photo allumé. Le Appuyez flash. deux fois pour changer de... Donc, le flash, c'est quoi les options qu'on a ici? On a toujours allumé, on a désactivé ou automatique. Exactement, Donc, automatique
qui va se baser sur la luminosité de la pièce pour décider si oui ou non un flash va partir au moment de prendre la photo. Personnellement, je vais le laisser sur toujours allumé parce que, semble-t-il que je suis un ours de caverne puis il fait noir chez nous. Paramètres. Donc, pour activer l'élément. les paramètres, on va passer outre. Explorateur de fichiers. Et l'explorateur de fichiers, on en glissera un petit mot tout à l'heure après la reconnaissance. Je vais me rendre vers la droite. Flash, style, non, prendre rapport de champ de vision. Le rapport de champ de l'appareil de photo par rapport au document, bouton. vision. C'est le rapport de la position par rapport au document. Veux-tu nous en parler un petit peu? Donc, quand NFB va dire bord gauche est visible, les quatre coins sont visibles, le bord haut à droite est visible, il va vous guider dans le fond sur qu'est-ce qu'il voit. Haut et droit, les bords sont visibles. 3 degrés dans le sens anti-horaire. Et voilà, c'est exactement ça. Donc, pendant que Olivier, tu parlais, j'ai pris un flash avec le téléphone d'un document. J'ai un document papier sous le téléphone. Donc, j'ai tout simplement levé le téléphone d'environ un pied et j'ai pris le flash. Et on m'a dit, là, tu aurais pu bouger un petit peu pour, par exemple, trouver ton bord de document. Je vais m'amuser pour le refaire. Gauche, bas et haut, les bords sont visibles. 2 degrés vers la droite. Et là, je peux tout simplement recliquer. Gauche, haut et droit, les bords sont visibles. Donc là, j'ai un petit peu bougé et ça peut nous donner une indication comme ça sur la position de la feuille. Et c'est ce qu'on n'a pas pu démontrer dans le podcast précédent vu l'équipement utilisé. On continue? Ajouter une image de la galerie de l'appareil, bouton. Ajouter une image de la galerie, c'est tout simplement si on veut faire reconnaître le texte dans une image existante. Modulo désactivé. Le modulo. Donc, ça permet de prendre plusieurs photos. Donc, imaginons que vous avez un chapitre d'un livre à scanner. Vous prenez une photo, vous prenez, admettons, le chapitre à 50 pages, vous prenez les 50 photos, une après l'autre, vous désactivez le modulo et il va les procéder quand tout va être fini. Donc, quand même assez utile pour numériser un livre. Définir langue. Sélection actuelle. Français, bouton. Bon, définir langue, je pense qu'on s'éternisera pas sur cela. Sélectionner le type de texte. Sélection actuelle. Multiples colonnes, bouton. Donc, sélection de texte, multiples colonnes. On va toujours le laisser comme ça, de sorte que si, par exemple, on a le principe d'un texte d'un livre, donc du texte à gauche, du texte à droite, ça va être détecté de sorte à ce que la colonne de droite soit mise automatiquement en dessous de la colonne de gauche lors de la lecture, ce qui est un grand facilitateur. Toutefois, c'est possible de désactiver ça, par exemple, si on souhaite numériser des documents simples ou encore des tableaux tout en conservant des vues en colonne. Sélection mode d'image. Sélection actuelle. Manuel, bouton. Sélection mode d'image, c'est la dernière option. Je vais double-cliquer, on va aller voir qu'est-ce qu'on a là. Photo. Mode photo. Photo manuelle, sélectionné, bouton radio, photo automatique, non sélectionné, bouton radio. Document sur support fixe, non sélectionné, bouton radio. Donc, on a trois choses ici de présentes. Le manuel qui nécessite à chaque fois de cliquer sur le bouton permettant de capturer l'image. Le mode automatique, dès que les 4 coins, les 4 côtés du document sont visibles et que la prise de vue est bonne, pouf, la photo se prend automatiquement. Par contre, quand même assez difficile à utiliser. Et le mode support de document, oui, c'est possible d'acheter des supports pour les téléphones intelligents, histoire de mettre le téléphone dessus et le document en dessous, ce qui va permettre de numériser un document. Donc, tout simplement, dès que le document rentre sous le support, la photo se pogne automatiquement, ce qui peut quand même servir. Précédent, bouton. Donc, je me propose peut-être qu'on prenne une photo d'un document. Donc, je vais placer le téléphone le plus centré possible sur mon document. Je vais le soulever et je vais prendre une photo. Double-cliquer sur le bouton. Prendre une photo. 2018 02 22 ACTUALITES États-Unis contrôle des armes à feu. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles?
Je ne comprends pas pourquoi je peux encore aller dans un magasin et guère. Je lisais ce matin qu'une personne est entrée dans ces MQ minutes avec une pièce d'identité expirée accent circonflexe Q7. Comment cela Page n'a-t-il 1. pas Donc, Lecture, bouton. Voilà. Dès Double que côté. j'ai bougé, donc ça a eu comme impact de terminer la lecture. On va partir du début de l'écran. Ajouter On une va page peut-être au- faire le tour paramètres. Page des 1 de petites 1. options. Donc, page 1 de 1, sachant qu'il y a tout simplement une page à mon document. Paramètres. Les Voir la paramètres. page d'image, bouton. Voir la page Double d'image. toucher pour activer l'élément. L'utilité de ça. Ça permet de voir qu'est-ce qui a été pris en photo. Exactement. Donc, si on veut vérifier que la photo est d'une bonne qualité ou non, c'est possible de le voir comme ça. Si on est un utilisateur qui a un accès à l'écran. Donc, pas très utile pour un utilisateur d'un lecteur d'écran. Ajouter une page au document, bouton. Ajouter une page au Double document. toucher pour activer l'élément. Je pense que c'est clair. Reconnaître à nouveau, bouton. Reconnaître à nouveau, c'est tout simplement si on veut relancer une numérisation. Enregistrer le document, bouton. Enregistrer le document, veux-tu peut-être en parler un petit peu, sachant qu'il y a quand même des petites particularités de ce côté-là? Oui, alors il faut l'enregistrer en format KNFB d'abord, et si on veut l'exporter, il va falloir aller dans l'explorateur de fichiers. Et là, il va nous demander de choisir un format. Exactement. L'exporter, admettons, dans Dropbox. Voilà. Et la première copie dans l'explorateur de fichiers, normalement, se fait enregistrer localement sur le téléphone. Et ensuite Oui. de ça, oui, ça pourra être possible d'exporter vers Dropbox. À noter, par contre, que c'est possible dans les paramètres de synchroniser le contenu local de KNFB avec également un Dropbox. Où, évidemment, là, le partage va permettre un envoi par courriel ou des choses comme ça. Les formats disponibles, RTF, TXT, HTML, des formats qui peuvent quand même être utilisés avec un traitement de texte comme Word. Mais à la base, ça génère un format propriétaire. Affichage web. 2018, 02, 22. Actualité États-Unis, contrôle des armes à feu. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles? Je ne comprends pas pourquoi je peux encore y aller dans un magasin et '. Ici, on peut lire le document avec TalkBack. Exactement. Et bien entendu, je pourrais tout simplement Titre et point de choisir la Comment? granularité caractère. J E N E espace C O M P R E N D. Bon, voilà, Delta. etc. Donc, je peux avoir une relecture complète du document. Je vais choisir la granularité défaut. Mot. Par titre et point par défaut. Voilà. Page- On va page sauter. précédente. Voilà. Bouton désactivé. Et le bouton page précédente pour revenir en arrière. Phrase précédente. Bouton. La phrase précédente, Double même toucher. chose. Lecture. Bouton. La lecture, Double donc toucher pour c'est activer le- l'équivalent du play pause. C'est possible avec ça de redémarrer la lecture qui s'effectue, comme vous l'avez remarqué, par la TTS de Google du système et non par la TTS sélectionnée au niveau de TalkBack. Phrase suivante. Bouton. Donc, même chose. Page suivante. Définir langue. Et Sélection actuelle. on a la possibilité, juste ici, de redéfinir la langue si, après avoir numérisé le document, on s'aperçoit que la langue n'était pas bonne. Vitesse. Choisissez la vitesse de lecture. Bouton. Donc, voilà, pour choisir la vitesse de lecture, c'est un bouton, donc on peut double-cliquer et faire un choix par la suite. Et on remarque que c'est la dernière option disponible. Il y a d'autres applications qui existent sur Android pour produire de l'OCR, notamment TextGrabber, qui est faite par la compagnie qui produit l'OCR FineReader, donc l'OCR qu'OpenBook utilise. Effectivement, en fait, c'est produit par ABBI Fine Reader, effectivement. C'est une application qui est disponible à faible coût sur Android. C'est une application qui est vraiment pas méchante. Franchement, j'en ai testé plusieurs des petites applications d'OCR sur Android et le gros problème des applications d'OCR, bon là, c'est sûr qu'on n'intègre pas KNFB dans ce commentaire-là, mais le gros problème avec les applications d'OCR, c'est souvent on n'a aucun guidage pour prendre la photo et souvent la caméra n'est pas en mesure de bien
prendre en compte, comment je pourrais dire ça, donc l'angle de prise de vue de la feuille. Donc, on n'a aucune guidance et l'application n'est pas en mesure, si vraiment le texte n'est pas parfaitement centré, de prendre la feuille en photo et de procéder à l'analyse du texte. Par contre, ABBI, ça faisait partie des applications à faible coût. Quand je l'ai testée, elle était en promo à environ 5 $. Je vous dirais que c'est peut-être aux alentours de 15 $, mais c'est un investissement qui est également très correct. Et il y a aussi une application qui s'appelle Office Lens. Effectivement, Office Lens, qui est développé par Microsoft, qui est disponible tant sur iOS que sur Android. Je l'ai testé sur les deux plateformes. Le problème avec Office Lens, oui, on a une certaine guidance davantage prononcée sur iOS. Sur Android, les résultats sont beaucoup moins intéressants de ce côté-là. Par contre, Office Lens, sa grosse difficulté, si je peux dire ça comme ça, c'est que oui, Office Lens va générer des fichiers Word en natif, des fichiers .doc. Toutefois, ça va nécessiter généralement d'installer une copie de Word sur le téléphone, de merger les fichiers, donc de copier les fichiers dans un OneDrive et ensuite de ça, d'aller les rechercher ou de les ouvrir avec un Word mobile, ce qui souvent ajoute des étapes de plus. C'est pas un résultat qui est direct. On prend la photo et on a une lecture. Il y a toutes sortes d'autres étapes supplémentaires à passer au travers d'eux pour finalement arriver au résultat tant attendu, c'est-à-dire prendre une photo et avoir une lecture du texte à haute voix. Donc oui, c'est utilisable. Toutefois, ça nécessite quand même beaucoup de manipulation. Donc personnellement, je peux pas dire que j'ai été très enchanté par l'application. Toutefois, un gros plus, ben c'est gratuit. Donc, Microsoft ont fait du progrès au niveau de la technologie OCR sur iOS. On y reviendra plus tard dans le podcast avec une autre application qu'ils ont développée récemment. Donc, même si avec Office Lens, c'est pas l'idéal, Microsoft, on peut pas dire qu'ils sont pas au top dans le domaine de l'OCR mobile, comme on le verra plus tard. Effectivement, ils ont vraiment fait des très beaux progrès avec l'application SingAI qui malheureusement n'est pas disponible sur Android, mais on va en glisser un mot tout à l'heure quand on va discuter des applications d'OCR disponibles sur iOS et on verra également qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur Android. Je crois que t'en avais une que tu voulais nous faire une démonstration Heidi, je crois. Oui, exactement. Heidi, qui s'écrit, je vais bien le spécifier, E-Y-E-D. OK, donc vraiment pas comme un ID, comme un identificateur unique, là, mais vraiment comme eye, un œil en anglais, D. L'application est toutefois uniquement disponible en anglais. Toutefois, c'est certain que c'est une application qui reste quand même très simpliste à utiliser. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de cette application-là ensemble. On va tout d'abord l'ouvrir, puis je vais vous montrer les différentes fonctions disponibles à l'intérieur. Liste téléphone. Liste des applications. Donc, je vais aller la chercher. Dans la maille, dans la grille LD. LD. Voilà, elle est Action. ici. Donc, je vais l'ouvrir. Welcome to LD. LD. Hop en navigation de Huawei. LD. Selfie camera button. Arami button. Voilà. Arrow button. Contact button. Donc, on peut voir différentes options. On va les passer. Donc, Read Text and Image, c'est l'option qui va nous intéresser. Je vais en parler un petit peu plus tard. On va quand même regarder les autres options juste avant ça. Donc, on peut effectivement utiliser l'application pour de la reconnaissance d'objets, voir, par exemple, certaines applications le permettent de prendre une photo et ensuite de ça d'avoir des descriptions. C'est le même genre de principe. Around me, donc autour de moi, comme un GPS. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 7. Where am I? Donc, encore là, c'est tout comme un GPS. Exit button. Contact button. Texte image button. Bon, et le bouton sortir, donc exit, et le bouton contactez-nous. Donc, nous, on va vraiment s'attarder au bouton, en fait, permettant de capturer
du texte à l'intérieur d'une image. À noter que 2 versions de l'application existent, une version gratuite que j'ai actuellement et une version pro. La version pro, contrairement à la version gratuite, va permettre un petit peu plus de fonctionnalités telles que, par exemple, le partage du texte. Donc, par exemple, la création d'un fichier permettant d'exporter le texte une fois celui-ci numérisé. Donc ça, on pourra regarder un petit peu plus tard. Je pourrais vous le montrer. Toutefois, il y a quand même une façon assez simple avec TalkBack si vous souhaitez exporter le texte de le faire, même si vous avez la version gratuite. Donc, ce que je vais faire, sans plus tarder, je vais cliquer sur le bouton Read Text in Image. Caméra active. Click sur to select caméra button to click sur Android TEXT. Vision mode. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la caméra est maintenant active. Balayez vers la droite pour prendre une photo du texte. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Un bouton Take Picture, donc prendre une photo. Text, bouton. Pour partager du texte. Text, bouton. Et pour sauvegarder le texte. Aussi simple que ça. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre la photo du texte. Bouton. Processing image. Visuel. Image comptant, 2018-02-22, actualités États-Unis, contrôle des armes à feu, combien d'enfants doivent tomber sous les balles, tour d'horizon des nouvelles américaines. Richard et Q collaboration spéciale, une semaine après la tuerie de Floride, des élèves trains lors d'une séance d'écoute plus grande que à la Maison Blanche, et des parents se sont adressés à DONALD York, je ne comprends pas, pourquoi je peux encore aller dans un M une arme de guerre. J'ai un AR-15 en 5 minutes, ce type d'arme, c'est nous crampélisait, ce matin qu'une personne est entrée dans un magasin, et a acheté avec une pièce d'identité expirée. Comment est-ce si facile d'acheter, comment cela n'a-t-il pas pris fin? OK. C'est sûr qu'on n'a pas une lecture tout à fait parfaite. On peut prendre plusieurs prises de vue de la feuille. Toutefois, c'est certain que ça nous donne quand même une très, très bonne idée du texte présent. Et franchement, c'est quand même une solution qui peut dépanner. C'est certain que c'est pas aussi précis qu'un KNFB qui est fait pour ça. C'est une appli gratuite, mais franchement, qui peut tout de même rendre de fiers services. Je vais aller vers la droite. Text, bouton. Pour partager. Text, bouton. Sauvegarder le texte. Image comptant, 2018-02-22, et ici, actualité des États-Unis, contrôle des armes à feu. C'est le contenu de notre image. Donc, ce que je peux tout simplement faire, si vraiment je souhaite procéder à un export, je vais pouvoir me rendre dans mon menu contextuel général avec un balayage vers le bas et vers la droite. Bas droite. Alerte, menu contextuel général. Voilà. Menu contextuel, clear apart, répétez le dernier énoncé, copier le dernier énoncé dans le presse-papier. Et j'ai l'item ici permettant de copier le dernier énoncé dans le presse-papier. Donc, ensuite de ça, si je double-clique. Copier, image comptant, 2018-02-22, actualités États-Unis, contrôle des armes à feu, combien d'enfants doivent... Bon, voilà, je vais l'arrêter et ça nous confirme que le texte a bel et bien été copié dans le presse-papier. Donc, tout simplement, ce que je peux faire, c'est ouvrir une zone d'édition, par exemple un traitement de texte, et coller, tout simplement le contenu que j'ai de copier précédemment. Donc, franchement, une petite application peu dispendieuse, très intéressante, et si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités, vous pouvez regarder pour une version Pro aux alentours de 6 $. Donc maintenant, on passe à iOS et je te propose, Alex, qu'on commence avec KNFB. Donc, KNFB sur iOS n'offre pas de version d'évaluation. Donc, vous devez l'acheter directement. Vous pouvez pas, contrairement à Android, l'essayer. Malheureusement, c'est ça, iOS n'a pas de version d'évaluation tout simplement parce que le système d'Apple ne permet pas ce genre de truc facilement. Avec Android, on avait combien de reconnaissances déjà lors de la démonstration? On en a 25 de disponibles. Exactement. Donc, ça permet quand même de nous donner une bonne petite idée de comment fonctionne l'application, de la tester, tout ça. On va y aller quand même assez rondement avec iOS du côté de KNFB Reader, sachant qu'on l'a déjà vu avec Android. Je vais aller la chercher et vous montrer de quoi ça a l'air.
Et donc, sur iOS, l'application coûte 140 $. Donc, ce qui est quand même un assez bon investissement. Surtout que lorsqu'elle a été lancée il y a quelques années, elle était à 100 $. Tout à fait. Par contre, une chose à noter, si vous souhaitez utiliser KNFB Reader sur différentes plateformes, avant d'acheter pour une seule plateforme, moi je vous inviterais à regarder davantage les coûts pour une licence entreprise, sachant que c'est possible d'avoir une licence qui peut s'activer de KNFB Reader sur un appareil. On peut avoir le choix de la désactiver et ensuite de ça, de changer l'appareil associé au compte. Donc vraiment, si vous souhaitez l'utiliser tant avec Windows qu'avec Android, qu'avec iOS, c'est possible de le faire tout en achetant qu'une seule licence au tarif entreprise. Donc, peut-être pour certains utilisateurs, ça pourrait être avantageux. J'aurais peut-être dû procéder de cette façon-là bien avant à titre personnel. Malheureusement, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc, j'aurais peut-être dû procéder de cette façon-là avant d'acheter la première édition. Toutefois, je crois que quand j'ai acheté ma première édition de KNFB il y a quelques années, la licence entreprise n'existait pas encore. À noter que si vous avez un Braille Note Touch, vous avez l'application KNFB Reader de préinstaller et vous pouvez l'utiliser sans avoir à débourser de frais supplémentaires. Exactement. Depuis la version de Keysoft, je dirais 2.0, à noter que les mises à jour de Keysoft sont toutefois gratuites, mais KNFB, est inclus dans le Braille Note Touch depuis les tout débuts de l'appareil. Environ, je vous dirais, pas dans la première édition quand l'appareil a été lancé, mais dans la deuxième ou dans la troisième édition, je pense que ça remonte à la version 2 de Keysoft. Le seul problème, je vous dirais, avec KNFB sur le Braille Note Touch, ça fonctionne. Toutefois, souvent, c'est quand même assez difficile, sachant que c'est une tablette, de scanner avec la caméra. Moi, j'ai observé beaucoup de difficultés, ne serait-ce que de scanner une feuille 8,5-11 avec l'appareil. Des fois, faut quand même s'y reprendre à 2, voire 3 reprises pour être en mesure d'aller chercher la totalité du texte dans le document. Donc, des fois, c'est un petit peu désagréable. Et l'autre chose, même si le Braille Note Touch dispose de 2 LED, donc de 2 lumières de chaque côté de la caméra, moi j'ai observé une très très grosse réactivité à la luminosité ambiante de la pièce, ce qui est toutefois très différent de lorsqu'on utilise un appareil iOS ou Android. Avec ce type d'appareil, on a quand même, avec KNFB, bien entendu, beaucoup moins de réactivité à la luminosité ambiante de la pièce. Bon, par contre, avec iOS, avec Android, tout ça, certaines applications peuvent toutefois avoir certains trucs ou certaines limitations relié à la luminosité. Donc, c'est vraiment KNFB aussi, de son côté, qui a vraiment une très, très bonne adaptation à la luminosité, tant sur iOS que sur Android. Mis à part le Braille Note Touch qui nécessite quand même des conditions beaucoup plus idéales au niveau de la luminosité environnante. Je tiendrais peut-être également à signaler la qualité du support de KNFB, donc de l'équipe derrière KNFB Reader. J'ai dû contacter cette équipe de support il y a quelque temps de ça. J'avais acheté une licence pour Android de l'application alors que l'application était en rabais. Et pour une raison très obscure, la licence a été complètement swipé out, pardonnez-moi l'expression, mais kické out, si je peux dire ça comme ça, de mon compte. En fait, je m'en suis rendu compte justement quand j'ai démarré l'enregistrement pour faire cette démo-ci, il y a quelques semaines, et là, j'étais comme, pourquoi j'ai plus de licence? Donc, j'ai communiqué avec le support de KNFB aux États-Unis. Et franchement, je peux dire que j'ai quand même eu un très, très bon service. Il y a une étude de dossier, tout ça. Et ils ont un support téléphonique.
en anglais par contre uniquement, mais ils ont un support téléphonique et par courriel, ça a été long. Je dois pas dire le contraire, j'ai été obligé de relancer quelques fois. Par contre, je dois dire que la problématique a été réglée et j'ai été en mesure de revoir la licence pour laquelle j'ai payé quelques années de ça. Donc franchement, je dois dire que on a quand même un très bon support du côté de KNFB, donc de l'équipe derrière KNFB. Oui, on paye pour l'application, mais on a du service quand on en a besoin. Donc, je dois leur donner mes félicitations de ce côté-là. Je vais me rendre, ouvrir l'application sur iOS. Lecteur d'argent. KNFB Reader. On va regarder ça un petit peu. Note avertissement. Notez KNFB Reader. On me demande justement de noter l'application. Donc, pour l'instant, je vais... Si vous aimez utile, notez maintenant. Me le rappeler ultérieurement. Non. Merci. Donc, je vais mettre me le rappeler ultérieurement. Me le rappeler ultérieurement, sachant que c'est comme pas vraiment le temps. Explorateur de fichiers. Bouton. Voilà, et on va regarder les différentes options. La première option, c'est l'option explorateur de fichiers. Tout comme sur Android, on peut regarder les fichiers. L'espèce de petit son que vous entendez, dans le fond, c'est tout simplement pour dire que la caméra fait son focus. C'est une option qui est différente par rapport à Android. Donc, ça fait vraiment le focus tout seul. C'est pour dire que la caméra focus. On pourra aussi désactiver ces petits sons-là tantôt. Paramètres. Bouton. Les paramètres. Flash d'appareil photo automatique. Le Bouton. flash. Régler l'inclinaison. Prendre une photo. Rapport de champ de vision. Ajouter une image de la galerie. Langue de texte. Bouton de document. Mode photo. Bouton. Mode photo. Donc, on voit vraiment que les options, c'est très, très similaire. Je vais tout simplement prendre une photo avec KNFB. Donc, ça va nous donner une idée. Rapport de champ de... Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Bouton de retour. Pause. Contrôle des armes à feu. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles? Tour d'horizon des nouvelles américaines. Richard et tu. Collaboration spéciale. Une semaine après la tuerie de Floride, des élèves et des parents se sont adressés à Donald Trump lors d'une séance d'écoute à la Maison Blanche. New York, je ne comprends pas pourquoi je peux encore aller dans un magasin et acheter une arme de guerre. Je disais ce matin qu'une personne est entrée dans un magasin et a acheté un AR-15 en 5 minutes avec une pièce d'identité. Donc voilà, je vais mettre en pause. Sur iOS, on a la possibilité de mettre en pause avec un double tap avec 2 doigts. Et de reprendre la lecture avec le même geste. Donc, c'est un petit plus par rapport à Android. Et je vais faire un petit tour rapidement de l'écran. Un des mots. Je vais partir du haut. Page 1 de 1. Paramètres. Voir l'image. Ajouter une page au document. Reconnaître à nouveau. Enregistrer le document. 2018. 02. 22. Actualité États-Unis. Contrôle des tours de et j'ai tout mon texte, donc je vais skipper ça. Micro H, son, un des pages, phrase précédente, lecture, bon, donc, page précédente, phrase précédente, lecture, phrase suivante, page suivante, langue du document, vitesse, bouton. Donc là, je pourrais l'ajuster parce que comme vous l'avez vu, 80%. Ma vitesse est quand même très, très rapide, donc je pourrais aller l'ajuster pour que la voix utilisé par défaut avec KNFB se retrouve dans le fond à être à une vitesse convenable. Vitesse, bouton. Donc je pense qu'on s'étendra pas davantage sur KNFB pour iOS. C'est très très ressemblant à Android et au niveau des sons, tout ça, c'est quelque chose qui pourra là s'ajuster davantage au niveau des paramètres. Donc c'est très très similaire. Donc maintenant peut-être que tu pourrais nous parler d'une application qui s'appelle Prismogo. Oui, qui est une application gratuite. On va aller la chercher. Prismogo. On va regarder ça. Description de la scène. Bouton. Bon. Importer l'image. Réglage. Du début. Réglage. Donc, bouton. Des réglages. Flash. Activer. Un flash. Stabilisation. Activer. Bon, la stabilisation, c'est quoi? Améliore la netteté en cas de mouvement de l'appareil photo. Voilà, on vient d'avoir un beau petit résumé de c'est quoi la stabilisation. Donc, au niveau de l'amélioration de lorsqu'on bouge, des fois, on peut trembler avec l'appareil photo. Donc, ça permet de stabiliser le tout. Français, OCR intégré. Bouton. Voici pour la langue. Afficher les options de l'OCR. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. L'image. Importer l'image. Description de la scène. Description de la scène. Bon, c'est quoi la description de la scène? C'est un petit peu, franchement, mal traduit.
je vais faire la description de la scène. On entend des espèces de petits sons aussi. C'est au niveau de la stabilisation de la caméra. Description de la scène. Détection du texte en cours. Déplacé vers le bas et la droite du document. 21 lignes de texte sont visibles. Donc, La proportion de texte est de 88%. voilà. L'angle avec la gravité c'est est ça. de 2 degrés. Donc, c'est quand même une très belle description. Description de la scène. Détection du texte. Déplacé vers le bas et la droite du document. 23 lignes de texte sont visibles. La proportion de texte. Détection du texte. Tournée Donc, de c'est 5 plus degrés à gauche. précis que le 24 rapport lignes de de texte son sont de vision visibles. à faire La par proportion de texte est de véritable. 99%. C'est pas pire, hein? L'angle avec la gravité est de 5 degrés. Je vais la prendre Détection encore. du texte en cours. Déplacé vers le bas du document, 20 lignes de texte sont visibles. La proportion. Détection du texte. Déplacé vers le haut et la droite du document, Oups. 23 lignes de texte sont visibles. Détection du texte. Déplacé vers le bas du document, 25 lignes de texte sont visibles. On va y aller La avec ça, proportion là. de texte est de 99%. Importer l'image. Prendre une photo. Prendre une photo. En tête. 2018. Pause. Bouton. Contrôle des armes à feu. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles? Tour d'horizon des nouvelles américaines. Richard Etu. Collaboration spéciale. Une semaine après la tuerie de Floride, des élèves et des parents se sont adressés à Donald Trump lors d'une séance d'écoute à la Maison Blanche. New York. Je ne comprends pas pourquoi je peux encore aller dans un magasin et acheter une arme de guerre. Encore là, on a la possibilité de démarrer et d'arrêter la lecture avec un double tap avec 2 doigts. Bon, évidemment, la vitesse est encore assez rapide. Je peux vous montrer Vitesse français. On peut Vitesse de lecture. la 180%. modifier. Bouton. Vitesse, voici. Fermé. Vitesse de lecture. 180%. 200. 120%. Et je balais vers le haut ou vers le 100%. bas pour ajuster. 90%. Je lisais ce matin qu'une personne est entrée dans un magasin et a acheté un AR-15 en 5 minutes avec une pièce d'identité expirée. Comment est-ce si facile d'acheter ce type d'arme? Comment cela? Voilà. Donc, on peut vraiment procéder comme ça à la lecture. Je vais faire un petit peu le tour des options de l'application. Donc, je vais partir du haut. 2018, 02, 22, actualité. Contrôle des C'est armes quoi? à feu. Ça se trouve être notre Com- texte. Donc, on a directement le texte visible ici dans un seul bloc. Voix pour la lecture. Amélie, On peut Français, changer Canada. la voix bouton. de lecture de l'application. Donc, la voix qui réagit au Pas double pris fin tap après Columbine. avec 2 après doigts. Sandy. Voilà. On peut également Répéter. Bouton. jouer, donc répéter. Comment cela pas pris fin après Columbine? Après Sandy. Voilà. Vitesse de lecture. Jouer sur la 88%. vitesse de lecture. Français. Bouton. Changer la langue. Traduire. Bouton. Et oui, ça inclut également un traducteur. Copier. Bouton. Copier le texte. Partager. Partager. Bouton. Retour à l'appareil. Mettre à niveau. Mettez à niveau et profitez des fonctionnalités d'export de texte, d'interaction intelligente, de traduction et de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Bouton. Voilà. Donc, on a cette Mettre à option-là niveau. ici. Mettez à niveau. Mettre à Donc, niveau. si vous Restaurer. souhaitez Bouton. copier ou quoi que ce soit, c'est Restaurer. comme ça Gérer qu'on les doit achats. le En faire. tête. OK. Plan premium. Déverrouiller toutes les fonctionnalités ainsi que la traduction en 59 langues. Ceci inclut, plus la traduction illimitée de texte, plus toutes les fonctionnalités du pack d'export, plus un usage illimité de l'OCR en ligne. S'abonner. Bouton. Pack d'export. Activer la fonction copier-coller, le partage de texte ainsi que les interactions directes suivantes, la composition d'un numéro téléphonique, la navigation vers une adresse et plus encore. Acheter. Bouton. Donc, on a vraiment toutes sortes de packs qui sont Unité disponibles. d'OCR en ligne. L'OCR OK. en ligne fournit une précision accrue, propose des langues supplémentaires ainsi que la reconnaissance de l'écriture manuscrite, anglais. L'OCR en ligne nécessite une connexion Internet et chaque requête consomme une unité. Acheter. Bouton. Voilà. Unité d'autres. Pack d'export. Juste pour le pack Gérer les d'export. achats. Le pack On va aller d'export voir le permet de prix. copier pack d'export. En tête. Acheter. $6,99. Bouton. Donc, c'est quand même, Restaurer les achats. encore une fois, assez abordable. Et si vous devez changer d'appareil, vous avez toujours la possibilité de restaurer les achats. Je sais pas, Olivier, si tu as des petites questions sur l'application. Ça parle d'abonnement, est-ce que c'est bien dispendieux? Comme abonnement, c'est un abonnement mensuel. Gérer les annuel? achats. Bouton de retour. Je vais aller voir, effectivement, c'est une bonne question. Moi, je Unité l'ai pas de pris pack parce d'export, que plan- je OK. veux pas, Plan premium. Déverrouiller tout. Gérer je les veux achats. pas Bouton de retour. de crédit pour la traduction et dossière en Plan ligne. premium. Outre toutes Mais les on va aller fonctionnalités du pack d'export. Abonnement mensuel.
En tête. C'est mensuel. S'abonner. $1,29. Bouton. Parfait. Abonnement quand même annuel. pas si En pire. tête. Exact. Ou annuel. Abonnement annuel. En tête. S'abonner. Moins 35%. $9,99. Bouton. Quand même très abordable. Effectivement, donc vraiment, ça a quand même beaucoup de bon sens de ce côté-là. Restaurer les achats. Euh, Votre compte. Puis c'est ça. Donc franchement, si vous en avez besoin, c'est certain que c'est pas un cas NFB, mais franchement, je peux dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes dans cette petite application-là. Maintenant, on serait rendu à Signal, une application que tu ne passerais plus. Effectivement, je pense que c'est quand même un coup de cœur des dernières applications qui ont été rendues disponibles pour la déficience visuelle. C'est vraiment une très belle application. Page 6 sur 10. Je vais aller la Page 7 sur chercher. Silnight. Et Signal Signal. fait vraiment AP. beaucoup de Signal. choses. Je vais la démarrer. Bouton. Là, on va voir par contre que généralement, quand vous démarrez l'application, pour chaque fonctionnalité disponible avec Signal, on a une espèce de vidéo de présentation avec un tutoriel. Vous pouvez toutefois le fermer. C'est pas nécessaire d'accéder toujours au tutoriel. Je vais faire un tour quand même très rapide de l'application, sachant qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne touchent pas nécessairement la reconnaissance optique des caractères. Donc, je vais partir du premier item en haut. Quick menu. Bouton. C'est le menu. Donc, le menu, c'est davantage lié aux paramètres. Je vais y aller très rapidement. Close. Bouton. Face recognition. Bouton. L'application, soit dit en passant, elle est uniquement en anglais. Ce que je peux faire, je peux quand même peut-être mettre une voix Caractère. jusqu'à temps, Langue. donc une voix Langue. anglaise, English. You. Caractère. jusqu'à temps qu'on procède à la numérisation. Donc déjà, Close. voilà. Close. Face recognition. Button. Donc les C'est options, beaucoup mieux. voilà. Pour la reconnaissance faciale, c'est tout simplement parce qu'on a la possibilité de coder des visages connus dans l'application. Quand on met l'application en mode de reconnaissance faciale, on va être en mesure de, en pointant la caméra sur un visage connu, d'avoir le nom associé au visage en question. Donc, par exemple, si, je sais pas, Olivier programme, je sais pas, me programme, mais vieux singe, et que, je sais pas, il programme son père avec son nom, bon, mais quand il va pointer la caméra sur moi, ben, ce qu'ils vont entendre, c'est vieux singe, tout simplement. Je ferais pas ça. Mais on pourrait l'essayer chez nous, voir si... Ben oui, effectivement, puis on met un petit son de monkey là, en arrière de ça. Ben, quoi que ça peut pas être pire que les animojis, hein. Quoique t'en as plus d'animoji, parce qu'il faut le dire, t'as retourné ton iPhone 10. Ben oui, effectivement, ben je l'avais pris principalement pour le podcast et bon, effectivement, oui, c'est intéressant, mais du côté du iPhone 10, oui, je l'ai effectivement retourné, tout simplement parce que, bon, franchement, payer $500 de plus pour un face recognition et une gestuelle différente, j'étais quand même mitigé, puis je l'ai retourné effectivement de ce côté-là. Bon. Faut dire que là, on a tous les deux un iPhone 8. Oui, exactement, puis bah c'est bien correct comme ça. La nécessité était plus ou moins pertinente, d'autant plus que, bon, faire la démo toujours avec les iPhone X, ça aurait peut-être désorienté certains d'entre vous aussi de ce côté-là. On va continuer. On va revenir à nos moutons, on va continuer. Help. Button. Bon, help, Le aide, bouton aide, voilà. Feedback. Button. Le pour donner bouton, vos commentaires, c'est ça. Settings. Button. les paramètres, About. Button. à propos, About. Et Button. c'est tout. Close. Donc, Button. on va revenir en haut à gauche. Je vais fermer mon menu. Quick help. Button. On a encore le bouton Quick Help. Ça donne une aide contextuelle sur le canal courant. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pause announcements. Button. Donc, permettant de mettre en pause l'énonciation. Channel. Short text. Adjustable. Et c'est quoi? Swipe up or down with one finger to adjust the value. Bon, voilà. Et c'est quoi le canal Short Text? C'est le canal qui permet de prendre un document en photo
tout simplement sous forme d'une vidéo. Donc, en réalité, on n'a pas à cliquer sur Take Picture. Dès que la caméra voit le texte, automatiquement, ça va être numérisé. J'ai tout simplement en dessous de mon téléphone une feuille. Je vais lever mon téléphone. Oups, je vais remettre... Oups, attendez un petit peu, je vais remettre en français par Français, contre. ajuster la valeur. Et voilà, je vais tout simplement relever mon téléphone. Yves tombé sous les balles. Val américaine. Elle, la tuerie de Floride. Des élèves et des parents se sont adressés à Donald. Séance d'écoute à la maison. Blanche. Et là, si je comprends pas bouge pourquoi un je peux petit encore peu, aller dans un magasin et acheter. Je lisais ce matin qu'une personne... donc là, on a vraiment Yves tombé vu sous les qu'il balles. nous manquait la Val partie américaine. droite. La tuerie de Floride. Des Je vais me tasser à droite. balles. Des élèves et des parents se sont adressés à Donald. La Maison Blanche. Pourquoi je peux encore aller dans un magasin et acheter. Une personne est entrée dans un magasin et a acheté. Ce d'identité Donc, je peux expirée. vraiment bouger. Là, c'est ça qu'on a un document. Par contre, j'ai un ordinateur ici. Je vais juste basculer vers une page web. Je vais essayer de prendre directement l'écran avec la caméra. Je vais essayer de le Faut prendre. dire que beaucoup de fonctionnalités de l'application nécessitent Internet pour fonctionner. Est-ce que la chaîne Short Text nécessite Internet? C'est une bonne question. Honnêtement, j'en ai toujours avec moi. Je vais le couper. 21h30. C'est une très bonne question. Mode avion. Activé. Voilà, on n'en a plus. Tac. Pause annonce. Quick L. Pause Chanel. Short text. On va le savoir Ajustable. instantanément. Balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la Je vais valeur. même changer de feuille. Voilà, pour éviter la confusion dans l'image. Voici. On va essayer de CNV, ça. CRS Non. sont montrées plus respectueuses envers le président que c'est, depuis la tuerie. Mais leurs propos ont rompu avec l'euro, les armes respectueuses envers le président. Mais leurs propos ont rompu avec États-Unis, que intervenants se sont montrés Et plus là, je peux respectueux jouer envers même le avec président la que c'est, hauteur de la ils se caméra. sont Si je exprimés depuis la descends tuerie. pendant que ça Mais lit, leurs propos ont rompu avec l'euro, automatiquement, souvent le débat sur les armes aux États-Unis. j'ai mon Que téléphone à cela une soit certaine 6 hauteur. Dès que je change ma L, feuille, convie à la CUE envers Oups. le ENV plus Serbip. S, là, c'est parce que je ce, bouge constamment, mais action. on voit vraiment que la vidéo s'ajuste au fur et à mesure que je bouge. Donc, si on veut prendre une photo d'une feuille et tout simplement laisser lire le document, ou par exemple un écran, quelque chose comme ça, la meilleure façon de procéder, c'est tout simplement de lever le téléphone se sont adressés à Donald, et de dans un magasin et redéposer. acheté, dans un magasin et acheté, Là, il faut vraiment, par contre, être en mesure de jouer avec le gauche-droite, de déplacer un petit peu, sachant que la caméra prend vraiment qu'est-ce qu'il y a sous son angle. Donc, directement en dessous d'elle. Document 8,5 par 11, on va voir tout à l'heure qu'un autre canal davantage plus propre au document. Mais par contre, si vous vous promenez dans un lieu public, prendre des pancartes, certaines affiches, mais ça peut être drôlement intéressant. Là, à l'heure actuelle, je vais essayer de tout simplement capturer l'écran de l'ordinateur. On va l'essayer. Des fois, c'est pas super easy, mais par contre, c'est quelque chose qui peut quand même vraiment être FLS, utile. flou, Oups, voilà. FTI, Oups, je pense que j'ai pris quelque chose. O, Un petit peu. N, Donc, c'est vraiment pas évident, surtout lorsqu'on n'a aucune vision. Mais ça peut être pratique, admettons que vous avez un écran qui est allumé et il n'y a aucune vocalisation, développement. donc vous pouvez C'est notre pointer aide. le téléphone pour voir ce qui se passe à l'écran. Moi, personnellement, je n'y suis pas arrivé, j'ai beaucoup de difficultés à pointer avec la caméra. Je vais mettre en plein écran. Déjà, ça va aider. Par contre, une chose à savoir, c'est que là, j'ai un écran d'un MacBook 13. Je pourrais... RU, Oups, voilà. On pogne certaines 000, petites choses. 000. On pogne des trucs. Par contre, je pourrais essayer de l'envoyer sur Une, 000. la télé directement. Là, c'est parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses aussi. Mais par contre, aussi, j'ai déjà fait le test et je vais en prendre un. Des fois, les téléphones sans fil dans les espèces de petits menus, j'ai déjà quand même été en mesure de le faire avec l'écran. Sonic. Voilà. Non.
Nasonic, étoile nasonique, nasonique. Liste, pasonique, Panasonic. nasonique. Liste. Flash. Non. Non. Oxys. Off. Donc, des fois, par exemple, lire le menu, des choses comme ça, on peut, dans certaines Flash. situations, Non. y arriver, tout dépendant de la clarté, des choses comme ça, quand on est vraiment attentif, qu'on joue avec la caméra, c'est des petites choses qui peuvent, des fois, franchement, nous rendre des services quand même assez intéressants. Donc, dans certains cas, tout dépendant de la qualité de la luminosité ambiante ou comment est-ce que c'est disposé, l'endroit où vous vous trouvez, c'est toujours possible d'avoir certaines informations liées à, par exemple, on va dire des écrans ou quelque chose comme ça. Par exemple, si j'ai une télé, là je suis un petit peu loin, mais avec ce genre d'écran-là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'information. Puis franchement, des fois, ça peut vraiment aider, surtout que ça se fait sous forme de vidéo. On va aller Short text. au niveau du Ajustable. canal. Je vais Balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un balayer doigt pour vers ajuster le haut. Document. Document. Donc, c'est quoi Document? C'est un peu l'équivalent de KNFB Pause annoncement. ou des Bouton. autres Quick technologies picture. Quick d'OCR. Par contre, on n'a picture. pas Bouton. d'assistance à Wedge savoir... visible. Oui, on a une petite Wedge assistance. visible. Ouais, c'est ça, c'est la luminosité Wedge qui est trop visible. faible ici, en fait, où je me trouve, d'après moi. Wedge visible. Mais quand même, si je lance la Wedge photo, visible. je vais essayer de me placer un minimum. Puis là, en plus de ça, ce qui est pas, Wedge visible. c'est que j'ai un câble pour le Wedge visible. record. Wedge Je vais visible. quand même essayer tout simplement de lancer la photo. Take Je vais essayer picture. quand même de Bouton. prendre la Take pic. picture. Voilà. Wedge processing. Back. Bouton. Scan Voilà. result. En tête. 2018. Et voilà, 02, donc j'ai le 22. result. Barre oblique inverse actualité. Là, c'est qu'il manque États-Unis. aussi Contrôle de des armes à feu. luminosité. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles? Mais on a quand même accès au texte. À noter par contre que cette fonctionnalité-là nécessite une connexion Internet comparativement à la fonctionnalité précédente. 2018. 3. Donc, Back. Une autre Bouton. possibilité. Chat. Ça, par contre, à ce moment-là, c'est uniquement géré par Chanel. VoiceOver. Da- Il n'y a pas de self-voicing, donc de voix préintégrée dans l'application avec une gestion de la vitesse de la voix par l'application. Product. Product, c'est quoi? C'est plus ou moins lié à l'OCR. Je vais quand même le montrer. C'est possible de numériser des codes QR directement à l'endos d'un produit. Certains produits au Canada sont compatibles avec ça. Par exemple, les produits Saint-Hubert. Je vais aller chercher un produit et on va l'essayer dans 30 secondes. Donc, pendant que tu te prépares, Alex, à scanner une boîte, je vais préciser qu'avavec Seeing AI, vous ne pouvez pas sauvegarder les documents que vous numérisez. Oui, c'est un fait. Donc, mis à part vraiment avoir une lecture from scratch, c'est beaucoup plus difficile d'exporter. C'est pas infaisable, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, ici, voilà, j'ai une belle petite boîte de carton avec un produit, donc un repas congelé, en fait, dedans. Chanel. On est Product. sur le canal Ajustable. produit. Je vais mettre la caméra. Balayer l'écran vers le haut ou je le vais bas avec un doigt pour soulever ajuster la valeur. et je vais bouger. Hop, on entend un petit son. Donc, ce petit son-là nous indique... Processing. Oh, voilà. Donc, plus on s'oriente vers le son, en Macaroni bougeant... et cheese. Ah, et voilà. Close. Macaroni et cheese. Donc, macaroni and cheese. Et voilà, donc on a un macaroni ici devant nous autres. C'est sûr, par contre, il faut savoir où se trouve le code Close. et Bouton. le son peut Clo- nous menu. guider d'une Bouton. certaine façon. Processing. Notre commis Z. Ah, là, on n'a pas, le code Char. n'a pas été reconnu. Char. C'est des Notre choses commis- qui peuvent notre commis- arriver close, dans certains close. cas. Bouton. Je vais Close le menu. reprendre. Bouton. Des fois également, on a certains produits qui ont plusieurs codes d'associés.
Donc, des fois, c'est un petit peu de traite de ce côté-là. Et il faut des fois avoir à se promener un petit peu. Mais c'est Processing. vraiment le son. Macaroni et cheese. Voilà. Donc, c'est vraiment le son qui nous indique où se trouve le QR. Donc, quand on n'entend pas de son, il n'y a pas de code. Quand on entend un son, on peut se tenir dans cette zone-là, jouer un petit peu avec la caméra et dans le but d'essayer Close, de prendre close, le QR bouton, et de close scanner menu, un bouton. produit de cette façon-là. Quick Qu'est-ce qu'on a d'autre comme canal? Person. Person, donc c'est la reconnaissance justement faciale. Langue. Je passe en anglais pour Active l'instant. langue. English. English. Voilà. Ajuster la Currency preview. Currency, donc c'est Recognizing Canadian dollars. Button. voilà, au niveau de la reconnaissance check. de la monnaie, on a la possibilité de numériser des billets pour les reconnaître. Également, d'autres applications existent aussi qui font ce genre de travail. Channel. Currency preview. Scene preview. La description de scène. Par exemple, vous pouvez prendre une photo et on va avoir une description, par exemple, de la pièce, etc. Je peux bien en prendre une. Take picture. Quick help. Menu. Menu. C'est la Quick take caméra picture. arrière, Channel. normalement. Scene preview. Donc, je vais Adjustable. essayer de Swipe up prendre or down with one directement finger to adjust the value. le bureau, tout simplement. Take picture. Take picture. Menu. Processing. Probably a desk with a computer on a wooden table. Close. Button. Je pense que ça donne une bonne Menu. petite idée à quoi ça sert. Quick help. Bouton. Telle picture. Bouton. Channel. Color preview. Color Preview. C'est Crayon. très, très arbitraire. Dès qu'on Roulement. pointe la caméra, Crayon. on peut recevoir Black. un rendu Roulement. sur la couleur. Par contre, à noter que si vous voulez déterminer la couleur d'un vêtement, essayez-le plusieurs fois. C'est encore à l'état très expérimental. Handwriting preview. Handwriting Preview, c'est fait uniquement pour du texte en anglais. La reconnaissance manuscrite, le texte doit être placé à l'endroit et dans le fond, vous devez prendre absolument une photo. Ça ne se fait pas sous forme de vidéo. Donc, vous devez prendre une photo. Il n'y a pas de guidance à ce niveau-là. Par contre, ça peut donner une certaine idée d'un texte écrit à la main. Par contre, il y a encore beaucoup d'erreurs à l'heure actuelle. Light. Light. Je vais coller dans mon écran. Donc, c'est quoi? Ça indique le niveau de luminosité. Pendant que je faisais ça, je jouais avec la luminosité de mon ordinateur. Bon. Light. Channel. Light. Et c'est tout. Handwriting preview. Donc, on a quand même, je vais changer parce que c'est un petit peu fatigant. Donc, on a quand même plusieurs outils disponibles grâce à cette application qui, soit dit en passant, est tout à fait gratuite. Donc, pour terminer ce podcast, nous allons parler des solutions OCR matérielles qui existent sur le marché. Donc, ce sont des appareils que tu vas nous présenter, Alex. On pourrait peut-être commencer par la machine Sarah, qui est développée donc par Freedom Scientific. Exactement. Donc, la Sarah, c'est une machine à lire basée sur le principe de la caméra Pearl. Donc, pour ceux qui ont écouté le premier épisode consacré à la série des OCR sur Windows, on a abordé le sujet de la caméra Pearl. Et Sarah, dans le fond, c'est une machine autonome, c'est-à-dire donc pas besoin d'un ordinateur, d'un appareil mobile, tout simplement d'une prise de courant. Ça vient avec une caméra Pearl adaptée à sa condition. Et dans le fond, l'utilité de la Sarah, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de prendre des photos de texte et de procéder à la lecture. Donc, ce que je vais faire, juste pour faire une petite démonstration, je vais l'allumer. Ça prend environ quelques secondes à démarrer.
désolé pour la qualité sonore. C'est certain que les boards audio de ces devices-là ne sont pas d'une très, très grande qualité non plus. Mais ça va vous permettre minimalement d'entendre l'appareil et de voir comment est-ce que ça se processe. À noter que la Sarah est disponible comme langue principale uniquement en Welcome to anglais. Sarah. Virginie. Is the current reading voice? Press the scan key, located at the top left of the keypad, to scan. Press the read key, located directly below the scan key, to begin reading. Press the help key, located at the bottom right of the keypad, followed by any key, to learn what it does. New document. Et nous y voici. Donc, comme vous l'avez observé, on vient d'avoir un menu d'accueil, si on veut, de la Sarah fait en anglais. Donc oui, les menus sont disponibles en anglais. Par contre, c'est possible avec la Sarah de lire un texte en français et c'est ce qu'on va voir. Donc pour commencer, je vais démarrer ou allumer la lumière de la caméra. Camera light enabled. Parfait. Et en fait, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une espèce de, si on veut, de cube de métal. Je ne sais pas si on l'entend dans le micro parce que, bon, en ce moment, de la façon que je t'ai installé avec la console, pour avoir une main sur la console, le micro, le portable et la machine à lire, je suis un petit peu à quatre pattes en dessous du bureau. En fait, c'est vraiment une plaque de métal avec monté dessus la caméra, donc vissée derrière. Et on a de l'espace vraiment sur la plaque de métal pour déposer le document à numériser. Et on a le guide-page de la caméra un petit peu comme Pearl. Ça peut ressembler, si on veut, à un espace de travail, pour ceux qui connaissent, un petit peu comme un plateau de télévisionneuse. C'est à peu près à ça que ça peut ressembler. Et sur le devant, ce qu'on a, c'est une espèce de pavé avec des grosses touches, principalement fléchées, qui ressemblent un petit peu à un joystick, un bouton d'alimentation, une touche scan, une touche lecture et quelques touches de fonction sur le devant pour régler, entre autres, le volume et la vitesse. Donc, maintenant que la caméra est allumée, je vais tout simplement démarrer le scan en appuyant sur la touche scan qui est facilement reconnaissable de façon tactile. Donc, je vais m'assurer que le document est bien placé, ce qui est le cas. Désolé pour le son du micro, je suis vraiment à quatre pattes à terre. Je vais démarrer, donc j'appuie. On a reconnu le petit son caractéristique d'OpenBook. 2018-02, Et voilà, 22 on a la actualités, lecture. État uni. Contrôle des armes Si après combien maintenant, d'enfants doivent pendant la tomber sous les lecture, balles? je Tour peux d'horizon des jouer nouvelles avec la américaines. vitesse. Américaine. Richard Vietu, collaboration spéciale. Une semaine après la tuerie de Floride, des élèves et des parents se sont adressés à Donald Trump lors d'une séance d'écoute à la Maison-Blanche. Et là, donc, dans le fond, j'ai une touche arrêt ou lecture, donc l'équivalent, si on veut, du fameux play-pause connu de tous. Donc, tout simplement, dès que j'appuie sur la touche, ça arrête ou ça reprend la lecture. Maison-Blanche. New York. Et voilà, je peux naviguer dans mon texte avec les flèches. Acheter une arme de guerre. Et acheter un arc. Facile d'acheter ce type d'arme. D'acheter. Ce type. Tango, Yankee, Papa, Echo. Donc, je peux même me faire épeler un mot de cette façon-là. J'ai vraiment toute une bonne capacité de manœuvrer dans les menus de la Sarah et de l'utiliser pour lire du texte dans les plus fins détails de celui-ci. Et ça fait combien de temps que Sarah existe? Ça fait environ plusieurs années. C'est certain que c'est pas un produit très récent. Je dirais peut-être avant 2010 environ. C'est quand même un produit qui date, sachant qu'ils ont même sorti à l'époque une version sans caméra de la Sarah. Comment ça fonctionnait à ce moment-là? C'était davantage une espèce de plateau qui s'occupait de numériser le texte, donc c'était vraiment une version sans caméra. Ces versions-là, honnêtement,
J'en ai jamais vu. Je sais que c'était beaucoup plus populaire aux États-Unis. Au Canada, je peux pas dire que j'en ai vu beaucoup de ces versions-là. Et donc, est-ce qu'il y a des mises à jour logicielles? Est-ce qu'ils ajoutent des fonctionnalités régulièrement? Est-ce que c'est encore commercialisé? Côté commercialisé, oui, c'est encore commercialisé. Beaucoup d'utilisateurs apprécient ce type d'appareil. Par exemple, si vous avez des difficultés à utiliser un ordinateur ou un appareil mobile, c'est le genre d'appareil que vous pourriez définitivement apprécier. Du côté des mises à jour, je vous dirais que bon, c'est certain que ça demeure une machine à lire avant toute chose. Les mises à jour, généralement, on va en installer quand on doit, par exemple, changer un pack de langue, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de mise à jour régulière qui sortent, d'autant plus que c'est le type d'appareil qui, pour mettre à jour, va nécessiter de passer par un ordinateur, de placer un fichier sur une clé USB et ensuite de ça, de procéder à la mise à jour. Donc, c'est certain que c'est un petit peu technique et c'est pas à ce type de clientèle-là que l'appareil va s'adresser. Et comment ça fonctionne au niveau de la capacité d'enregistrer des fichiers et du stockage? Parce que bon, j'imagine qu'elle doit être en mesure d'enregistrer les fichiers qu'on lui fait scanner. Oui, effectivement, c'est possible de le faire. C'est certain que les fichiers que ça va prendre, c'est du texte. Franchement, je peux pas dire que j'ai déjà frappé une limite d'enregistrement de texte. Si vraiment un jour vous avez une limite au niveau des fichiers enregistrés, c'est toujours possible de vous acheter une clé USB et de les exporter, sachant que la Sara dispose de 4 ports USB. Et par ailleurs, pour l'enregistrement des fichiers, c'est une étiquette vocale qui doit s'effectuer. Donc, par exemple, si j'enregistre le fichier qu'on vient tout juste de scanner, donc je vais y aller juste pour vous le montrer. File, submenu, go to, file, new document. Donc, flèche droite, nouveau document, Open je vais document, descendre. open from media. Ouvrir un document, ouvrir depuis un média. Donc, si on parle des clés USB. Play audio. Pour jouer des fichiers audio. Close document, save. Voilà, donc sauvegarder, je fais le Enter. Record file name. Press the scan record key and start recording after the beep. Voici un fichier de test. Voici un fichier de test. Press the selector key to accept recording, or press the red scan record key to try again. Donc, ce qu'on me dit, c'est appuyer sur OK pour confirmer ou sur la touche scan pour enregistrer à nouveau. Donc, je vais juste faire OK. Leaving menus. Document saved. Et voilà, donc le fichier est sauvegardé en mémoire interne. C'est sûr qu'on a observé que la qualité audio du nom du fichier n'était pas ce qu'il y a de plus fantastique non plus, là. Donc, Sara dispose d'une mémoire interne. Est-ce que tu sais la capacité de stockage? En fait, Sara, la capacité de stockage n'est pas calculée en termes de mégaoctets, gigaoctets. C'est estimé en nombre de pages qui peuvent être stockées. Sachant que c'est du texte, on peut calculer environ 100 000 pages que la mémoire interne peut assimiler. Donc, des documents texte, on n'oublie pas que c'est léger et petit. Du côté des options un petit peu plus avancées, c'est possible avec la Sara de numériser des documents multipages, de séparer les colonnes et de, par exemple, aussi lire des fichiers audio et même des livres d'Easy. On a la possibilité en français d'avoir 4 voix. Je peux aller vous montrer rapidement comment les changer. File, submenu. Go to, voice settings. Donc, voice. Reading voice. On Submenu. peut aller changer. Menu voice. Donc, la voix. Submenu. Non, Reading excusez-moi, voice. de lecture. Voice rate. Voice selection. Virginie. Félix, Canada. Julie, Canada. Bottom of list. Virginie. Sébastien, Il nous en manquait France. une. Voilà, Sébastien. Virginie. Donc, France. on a quand même un petit The choix. Reading Voice Selection is now set to Virginie. Et on a bien évidemment la possibilité d'avoir un aide contextuelle si vous ne vous rappelez pas de la fonction d'une touche. Le prix de Sara, c'est environ aux alentours de 2000 $. Merci de nous contacter pour une soumission. Comme autre machine, tu vas nous présenter aussi le iPal, qui est bien important, qui s'écrit
I-E-Y-E-P-A-L. Donc, comme un œil avec le mot pad. À ne pas confondre avec iPad. Oui, effectivement, beaucoup de confusion. J'en ai effectivement vu beaucoup entre des gens appeler ça le iPad, effectivement, mais c'est bien, oui, c'est bien de le préciser, effectivement. C'est pas la même bébête. Donc, c'est quoi? C'est beaucoup plus portable. Ça se place debout. Le modèle que j'ai ici pour vous, c'est le iPad Roll. Il existe toutefois des modèles différents. Entre autres, si vous êtes une personne avec une basse vision, des modèles qui vont intégrer des écrans. L'iPad a été conçu par ABC, qui a été racheté par Freedom Scientific il y a quelque temps de cela, environ 3 ans aux alentours de ça. Je vais le démarrer, donc je vais l'allumer tout simplement. Voilà, on peut l'entendre se démarrer. Menu principal. Scanner et lire est actuellement sélectionné. Utilisez la molette de droite pour défiler vers les autres éléments. Appuyez sur la touche action pour confirmer votre choix. Donc, le iPad permet tout comme Sarah de scanner des documents, mais il est disponible avec les menus en français. Peut-être avant de lancer une numérisation, tu pourrais nous les montrer brièvement. Oui, effectivement, aucun problème. Donc, je vais faire le tour du menu avec vous. En fait, on a 2 roulettes sur l'unité. OK? Donc, la roulette de droite, c'est la plus importante. Vraiment, là, j'admets que la forme de l'unité, là, si je peux dire ça comme ça a vraiment l'aspect ou l'allure d'une espèce de boîte à lunch de Yeti. Là. J'ai toujours comparé ça à ça. Ça a vraiment l'air d'une genre de... La forme est très bizarre avec une poignée derrière. Fait que je vais dérouler le menu puis on va regarder les différentes options ensemble de ce côté-là. Gestion de documents. Calendrier. Horloge. Réglage. Aide. Et on est en bas du menu. Donc vraiment, le menu en français, Réglage. c'est très basique. Horloge. Calendrier. Par exemple, horloge. 20h13. Pas d'alarme. Juste au-dessus de ma roulette, j'ai un petit bouton permettant de cliquer. Et là, je pourrais naviguer 20h13. avec les options. Menu réglage d'alarme. Régler l'heure d'alarme. Régler le mode Voilà, d'alarme. bon, programmer une alarme Régler et l'heure tout d'alarme. ça. Et sur le dessus de l'appareil, j'ai vraiment le gros bouton Menu principal. Menu Horloge. principal. Actuellement sélectionné. Utilisez Qui la molette permet de droite de pour revenir défiler vers au les menu. autres éléments. Appuyez sur la touche action pour confirmer votre choix. On pourra peut-être y aller pour scanner un petit quelque chose de ce côté-là. Je vais aller chercher l'option permettant de numériser. Gestion de documents. Scanner et lire. Voilà, j'appuie sur le bouton. Appuyez sur la touche scanner pour lire une page. Et j'ai une touche scanner qui permet tout simplement de prendre la photo. Donc tout simplement, l'appareil est debout. Je prends mon papier et je vais tout simplement le mettre devant l'appareil et je vais cliquer sur la touche. Voilà, la caméra vient de prendre la photo. On entend les sons de Windows XP, comme de quoi le scan est en cours. 2018 02 22. Actualité. États-Unis. Contrôle des armes à feu. Combien d'enfants doivent tomber sous les balles? Tour d'horizon des nouvelles américaines. Richard et tu. Collaboration spéciale. Une semaine après la tuerie de Floride, des élèves et des parents se sont adressés à Donald Trump lors d'une séance d'écoute à la Maison-Blanche. New York, je ne comprends pas pourquoi je peux encore aller dans un magasin et acheter Et là, bon, j'ai une touche permettant de faire play pause comme sur la serre. arme de guerre. Je lisais ce matin qu'une personne. Et bon, j'ai plein de combinaisons permettant de naviguer mot par mot, ligne par ligne, etc., etc. Personne est entrée dans un magasin et a Donc, acheté je un peux AR-15 en 5. Appuyez sur la touche scanner pour lire une page. Quitter le document ou tout simplement, je peux rescanner une autre feuille. Bref, c'est une unité qui est faite sur un modèle très basique pour les personnes qui veulent tout simplement là, lire un journal, lire des choses comme ça. On voit aussi là, que la vitesse d'OCR, c'est quand même assez lent, mais la majorité des gens qui ont ou qui veulent s'orienter vers une unité de lecture, si je peux me permettre l'anglicisme standalone, c'est généralement pas nécessairement quelqu'un qui va être pressé. Tu sais, par exemple, pour lire un journal, pour lire un article,
ou lire du courrier. Par contre, ça peut quand même être une aide très précieuse pour une bonne majorité de notre clientèle. D'autres questions sur l'iPad? Son prix? Tout comme la Sarah, aux alentours de plus ou moins 2000 $, je vous inviterai à contacter Canadialogue pour davantage de détails ou pour obtenir une soumission officielle, sachant qu'il y a différents modèles avec écran, sans écran, etc. Soit dit en passant, petite parenthèse, la Sarah permet, contrairement au iPad, de brancher un afficheur braille compatible Freedom Scientific derrière son port USB. La Sarah ne dispose pas d'écran, toutefois c'est possible d'utiliser un moniteur externe avec la Sarah. Certains modèles de iPad, toutefois, disposent d'un écran en natif permettant d'agrandir les caractères. Je crois aussi qu'on a une autre machine, en fait, que t'as pas en main, mais qui s'appelle le Clear Reader. Exactement. Je l'ai pas avec moi, tout simplement parce qu'on n'avait pas de nécessité d'avoir un démo. En fait, c'est un appareil qui ressemble étrangement à, vous savez, les espèces de ghettos, de magnétophones à cassette des années 70, là, 80, avec une espèce de poignée là, sur le dessus. Ça ressemble franchement à ça. C'est un appareil qui a une caméra sur le devant qui peut se lever. C'est encore plus simple que le iPad ou la Sarah, sachant qu'on a tout simplement qu'une seule touche pour lancer la numérisation. Et pour les utilisateurs plus aguerris, c'est possible de brancher un clavier via un connecteur spécial pour avoir accès à plus de commandes. Attention, c'est pas un clavier permettant d'écrire, mais vraiment tout simplement une espèce de télécommande, de clavier télécommande, comparable à un joystick ou une manette de jeu vidéo pour ceux qui connaissent, permettant d'avoir plus d'options sur l'appareil. Toutefois, c'est absolument optionnel. Mais c'est un autre choix. Si vous avez un besoin de ce côté-là, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Donc, Canadialogue commercialise également le Clear Reader, même si on n'a pas de démo en main. Oui, exactement. C'est tout simplement pourquoi on n'a pas de démo, parce qu'un tel achat, c'est quand même de plus en plus rare, je dirais, surtout de notre côté. Mais effectivement, si vous avez un besoin, vous me contactez. Et à ce moment-là, on va trouver un démo, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour l'émission, ça valait pas nécessairement la peine de faire venir un démo pour à peu près 1 minute d'enregistrement, là. Et son prix, on parle d'aussi 2000 $ environ? C'est tout à peu près dans ces ranges-là, les machines à lire, effectivement. Ça tourne toujours autour de ça, tout dépendant des options choisies. T'avais un autre appareil aussi, la Orcam. La Orcam, oui, effectivement, je veux faire un point là-dessus. Pourquoi la Orcam? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui en ont entendu parler au cours des dernières années. Je dirais depuis environ 2 ans, la Orcam, on en entend de plus en plus parler. C'est quoi la Orcam? C'est un dispositif qui vient se greffer sur une paire de lunettes. Une paire de lunettes qui peut se porter par tout le monde, pas nécessairement quelqu'un qui a une basse vision, quelqu'un qui a une cécité. On peut tout simplement lui trouver une paire de lunettes pour y attacher le dispositif après. Il y a une nouvelle version d'Orcam qui a été lancée dernièrement. J'en ai pas entendu encore beaucoup parler. Toutefois, l'été passé, on a effectué des tests du côté de la Orcam. Ce n'est pas pour le moment un produit commercialisé chez Canadialogue. Toutefois, je souhaite tout simplement le dire à titre d'information. C'est un produit qui s'adresse pour l'instant davantage aux utilisateurs semi-voyants. Pour une simple et bonne raison, les utilisateurs non-voyants doivent viser, si on veut, avec leur tête, le texte à scanner. C'est possible d'y arriver toutefois. Je dis pas le contraire, c'est possible d'y arriver, on peut fonctionner avec Orcam. Ce qui est toutefois très intéressant du dispositif, c'est que on a la possibilité de pointer une partie d'un texte qu'on souhaite obtenir la lecture. Et en pointant ce texte, Orcam va être en mesure d'analyser le texte autour de la région pointée et de nous le lire. Par contre, en extérieur, pour un utilisateur semi-voyant, c'est fantastique. Pointer un panneau d'arrêt d'autobus,
pointer dans la rue, c'est génial. Par contre, pour un utilisateur non-voyant, c'est faisable, toutefois c'est beaucoup plus difficile. En fait, le problème réside dans le fait qu'on est incapable de savoir en milieu extérieur où se trouve exactement le texte et comment on peut le pointer. Donc, sachant pas, en n'ayant aucune vision où se trouve le texte, ben franchement, c'est pas évident de le pointer soit avec la tête ou avec le doigt comme le requiert OrCam pour en assurer la lecture. C'est beaucoup plus de ce côté-là que OrCam va devoir travailler, trouver une solution permettant de lire le texte sans nécessairement avoir à le pointer lorsqu'on est non-voyant parce qu'on n'a aucune idée en fait où se trouve le texte autour de nous. C'est certain que si on a un journal en face de nous, oui, ça va aller. On est capable limite de l'orienter. Par contre, dans un environnement extérieur, ben c'est une autre paire de manches. Plus tôt dans le podcast, on parlait d'applications comme Seeing Eye, développées par Microsoft, qui permettent à quelque part des fonctionnalités très, si je pourrais dire, comparables à OrCam et à beaucoup moindre coût. OrCam s'est amélioré dernièrement. Cette année, ils ont lancé un nouveau modèle qui, soit dit en passant, est censé être sans fil parce que oui, le modèle qui a été testé cet été disposait d'un câble entre la paire de lunettes et l'espèce de petit boîtier, donc le microprocesseur qu'on devait tenir dans la poche. C'est sûr que c'est un dispositif portatif. Toutefois, après avoir effectué certains tests, le fil était vraiment fatigant et encombrant. Mais pour quelqu'un qui est en mesure de savoir où du texte se trouve, si la personne est prête à utiliser ce type de dispositif, c'est quand même quelque chose qui est fantastique de ce côté-là. Entre autres, une personne semi-voyante l'a testé dans un McDonald's. Probablement que vous connaissez les nouvelles bornes de recharge automatique avec une espèce d'écran tactile, mais franchement, en faisant semblant de pointer le texte sans toucher à l'écran, mais tout simplement en approchant le doigt avec le geste conseillé par la compagnie OrCam, c'était possible de sonoriser l'écran de cette façon-là. Donc, vraiment, une avancée très intéressante. Il y a des avancées intéressantes du côté d'OrCam, toutefois, il y a encore un petit peu de travail effectué de ce côté-là, surtout pour l'adapter à la situation d'un utilisateur complètement non-voyant. Par contre, on reste à l'affût de la technologie et c'est certain qu'il y a beaucoup de potentiel à développer du côté de ce type de technologie-là. D'accord, donc ça conclut cette mini-série sur les technologies OCR disponibles sur le marché. Effectivement. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur l'une ou l'autre des technologies, obtenir de la formation, vous pouvez nous contacter et ça va nous faire plaisir de regarder tout ça avec vous. Oui, au plaisir de se retrouver très bientôt, Alex, pour une nouvelle discussion. Oui, l'été s'en vient, là, on devrait être en mesure de faire ça probablement autour d'un bon barbecue, là. Ouais, chez nous, ça doit être le fun. Oui, effectivement, on va regarder ça, là. Si vous avez d'ailleurs des sujets de discussion à nous proposer, je sais que c'est quand même très apprécié, donc les discussions sont très appréciées de la majorité des auditeurs. Donc, si vous avez des sujets de discussion à nous proposer ou quoi que ce soit, bon, encore là, si vous avez besoin de formation, ne serait-ce que tout simplement pour débuter en informatique, pour quoi que ce soit, vous gênez pas, vous nous passez un coup de fil, on est là pour ça. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours des utilisateurs. Oui, puis ça rentre de plus en plus, effectivement. Continuez à nous écrire, on aime ça. Yes. Donc, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne nuit, bonne soirée, peu importe où vous êtes et on espère que vous avez Merci d'avoir écouté. apprécié l'émission. Merci, au plaisir.
Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.